Hello, hello my friends, bienvenue sur Intensément Podcast, je suis Raph et comme vous le savez, ce média est à la recherche de l'info la plus fiable possible sur les hauts potentiels HPI, surdoués, EES et compagnie, avec une ouverture d'esprit critique cependant. Alors aujourd'hui, on va se marrer et en même temps, on va faire quelque chose de très important. Comme vous le savez, ce média sensibilise aussi sur les dérives et les méfaits, les dangers de la désinformation qui règnent dans ces domaines, notamment auprès d'un public fragile psychologiquement. Le 23 avril de cette année 2023, M6 a diffusé un reportage intitulé Touche HPI, intitulé Tous HPI, que vous pourrez trouver en entier si vous voulez le regarder sur les liens dans la description de cet épisode. Et dans ce reportage, après avoir fait l'état des lieux sur l'effet de mode HPI et parlé du réseau social Atypicou, le reportage s'est ensuite attaqué à ce qu'ils appellent les charlatans du HPI. Et c'est assez intéressant, et ça nous apprend pas mal. Et ça peut permettre aussi un exercice de vulgarisation, de survulgarisation ou sous-vulgarisation, comme vous le voulez, à partir de ce reportage qui est déjà un exercice de vulgarisation. Vous allez comprendre pourquoi si vous ne l'avez pas vu. Et on va surtout essayer, c'est là où ça va être marrant, de découvrir qui sont les personnes, les structures dont parle le reportage M6 dans ce passage sur les dérives, sur les HPI et surdoués. Et donc on va regarder ça ensemble, on va faire du co-watching ensemble et je vais à chaque fois l'arrêter, faire le commentaire, enfin vous savez comment ça se passe, ça s'appelle une vidéo react. Pas réactionnaire mais bon. Alors c'est parti, on va se marrer. Mais dans ce business autour des gros cerveaux, s'infiltrent aussi les charlatans. Sur Internet, des dizaines de sites proposent de tester notre QI. Les charlatans. On va essayer de comprendre d'abord que veut dire un charlatan et que veut dire le charlatanisme. Parce qu'il ne faut pas parler dans le vide, il ne faut pas parler dans le vague. Alors, selon le dictionnaire Le Robert, charlatan, nom masculin, anciennement vendeur ambulant qui débitait des drogues et arrachait les dents. Donc voilà ce que c'était le charlatan autrefois. 2. Imposteur qui exploite la crédulité publique. Alors c'est important cette définition du petit Robert parce que jusqu'à présent je pensais que le charlatan et le charlatanisme c'était surtout dans le domaine médical et qu'on n'avait pas le droit de l'utiliser sous certaines conditions. Quand vous regardez la définition du charlatanisme sur Wikipédia par exemple, c'est la promotion de pratiques médicales frauduleuses ou ignorantes. En France, le charlatanisme est défini dans le code de déontologie médicale comme le fait pour un médecin de proposer à des malades des remèdes illusoires ou insuffisamment approuvés en les présentant comme salutaires ou sans danger. Donc vous avez compris, jusqu'à présent, moi je n'utilisais pas le mot charlatan ou charlatanisme pour parler de certaines personnes ou de certaines pratiques parce que je pensais qu'il fallait être enregistré en tant que médecin officiellement. Mais si on regarde la définition originale du mot charlatan, c'est un imposteur qui exploite la crédulité publique. Nous allons voir ce que M6 appelle les charlatans. Le plus populaire se vante comme le plus précis de France. Mais que vaut-il réellement? Pour le savoir, nous sommes allés voir une neuropsychologue à Paris. Bonjour, bienvenue. Merci. Au sujet des sites qui proposent des tests de QI en ligne, je vous l'ai déjà dit, le podcast vous l'a déjà dit, les spécialistes qui sont passés sur ce podcast aussi, les tests de QI en ligne sont de toute manière, ne sont ni fiables, ce ne sont pas véritablement des tests de QI. Un test de QI ne peut vous être proposé que par un ou une professionnelle, psychologue ou neuropsychologue, et en général lors d'un bilan neuropsychologique qui comprend aussi l'anamnèse, c'est-à-dire l'évaluation de votre histoire médicale, un entretien psychologique complet et ensuite la professionnelle réalise le bilan dans lequel il y a les tests de QI et elle vous rend ce bilan dans un nouvel entretien. Les tests de QI en France sont généralement les tests Wechsler, c'est-à-dire le WISC pour les enfants et le Weiss 4 en ce moment pour les adultes. Ce sont des tests validés scientifiquement, normés et étalonnés sur des milliers de personnes et vendus super cher aux professionnels par une compagnie privée mais fiable. Une fois que vous avez compris ça, vous saisissez la raison du prix d'un bilan neuropsychologique chez une professionnelle ou un professionnel.
Vous avez plusieurs vidéos du podcast qui en parlent et qui l'expliquent. En tout cas, vous voyez bien la différence avec les tests en ligne. Donc ils sont allés voir une professionnelle, ce qui est génial, ce qui est exactement ce qu'il faut faire. Vous ne pouvez pas passer de test de QI en ligne et en tirer une information fiable. Mais vous allez voir ce que la neuropsychologue va dire de ce test-là précisément. Allez, entrez, installez-vous, je vous en prie. Fait passer les bilans de QI officiels du WAIS 4. Pour nous, elle a accepté de passer ce test sur Internet. Je commence le test? Ça démarre par des questions de vocabulaire basique, comme trouver l'intrus entre l'avocat, la banane, l'orange ou la fraise. Là, ça évalue le stock lexical, tout le stock de mots en fait dont dispose une personne. Ah, et là, on passe un peu aux mathématiques. À chaque question, le temps est compté, 90 secondes. Des exercices de mémoire, de logique ou encore des équations plus complexes, comme trouver la valeur de x. Mais contrairement aux apparences, c'est pas du tout les exercices qu'on va proposer dans le test de QI. 30 questions plus tard, décroche son certificat. Ah ben, on n'a pas de score de QI. Il faut payer du coup pour avoir son score, mais on nous dit déjà, votre résultat est bien supérieur à la moyenne, félicitations. J'ai répondu n'importe quoi. 3,90 € pour ce faux test, et à y regarder de plus près, c'est encore plus cher. L'inscription coûte 20 € et l'abonnement obligatoire de 3 mois, 19,90 €. Voilà, vous avez compris où commence le problème. Déjà que de toute manière, passer un test en ligne, même s'il est gratuit, c'est problématique. C'est dans cette inscription et ensuite dans cet abonnement de 3 mois. Soit un total de plus de 83 €. Oui, c'est une arnaque. Voilà, donc là, nous parlons bien d'arnaque. Alors arnaque, je pense que je n'ai pas besoin d'aller vous préciser ce que ça veut dire. Arnaque, vous savez ce que c'est, donc ce n'est pas moi qui le dis. Ces tests, en général, sont des arnaques, et ce test-là, donc, est une arnaque. Alors on peut essayer d'aller chercher quel est ce test précisément, parce qu'il y en a plein qui sont des arnaques, mais précisément, si vous voulez pas tomber dessus, et ce média essaye de faire de la prévention pour vous éviter d'aller vers le mauvais chemin, donc, vous pouvez chercher avec moi, si vous voulez, vous allez sur Google, bêtement, quand on regarde l'image floutée, il y a écrit test de QI officiel, et il y a écrit test de QI en ligne le plus précis de France. Donc ce que vous faites, vous tapez test de QI en ligne le plus précis de France, et vous regardez le résultat sur Google. Alors vous avez un premier site qui s'appelle test QI officiel, testqiofficiel.com. Est-ce qu'on va voir s'il ressemble à peu près à l'image floutée? Non. Ce test de QI en ligne reste non fiable. On ne sait pas ce que ça veut dire test QI officiel, mais, et surtout l'analyse des résultats immédiatement, mais en tout cas, ce n'est pas ça. On n'arrive jamais à revoir la phrase exacte test de QI officiel le plus précis de France, sauf sur un site qui s'appelle officiel QI test accueil, test de QI officiel, test de QI en ligne le plus précis de France. Ah ah. Allons-y. Eh ben, on s'aperçoit quand même qu'il ressemble pas mal à l'image floutée que nous avons dans le reportage M6. Donc il y a beaucoup de chances que ça soit ce site-là. Donc si vous voulez éviter d'aller sur un site que M6, bon, je ne sais pas ce que vous pensez d'M6, mais en tout cas qu'une neuropsychologue considère comme non fiable, c'est à vous de voir, maintenant vous savez. Ensuite on continue ce reportage, on va continuer à rigoler. Oui, c'est une arnaque. Et les arnaques sur le net pullulent. Ce coach prétend déceler en seulement 17 questions si on est au potentiel. 11e question. Le surdoué, les maladroits en société et très maladroit dans les interventions en public. Donc si c'est le cas, vous marquez 1. Si c'est pas le cas, vous marquez 0. Une vidéo qui a clairement du succès, visionnée 500 000 fois. Ouh, vous le reconnaissez, lui. Mais avant de savoir qui est la personne floue dans cette image, je tenais à vous rappeler que si ce podcast vous fait du bien, s'il vous apporte quelque chose, des connaissances ou quoi que ce soit, vous pouvez le lui rendre en faisant une donation qui peut être une donation régulière, mensuelle. Il y a un lien unique dans la description de cet épisode et vous savez que ce podcast ne vit que par vos dons. C'est mon travail et ce travail, je ne peux le faire perdurer et bien le faire. Vous proposez du contenu de qualité que grâce à vos dons et je remercie intensément, super intensément, les personnes qui sont déjà contributrices de ce podcast et je remercie intensément les personnes qui vont le faire. Muchas gracias, thanks a lot, grazie mille, prego, enfin tout ça, merci.
Alors, on va aller à la recherche. Comme vous voyez, il propose 17 questions pour savoir si on est surdoué zèbre. Alors là, c'est savoir si on est HPI. Alors là, c'est incroyable. Évidemment, il parle pas de test de QI, heureusement quand même. 17 questions, et dans ces 17 questions, il y a cette question super chelou quand même, qui est: le surdoué est maladroit en société et très maladroit dans les interventions en public. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que les surdoués seraient comme ça? Pourquoi est-ce qu'il dit le surdoué? Pourquoi les surdoués seraient comme ça? Eh ben, vous le savez, si vous écoutez ce podcast et les spécialistes qui y interviennent, il n'y a aucun consensus psychologique sur des caractéristiques des surdoués, des zèbres, des HPI, ce que vous voulez. Donc, il n'y a rien qui puisse dire qu'un surdoué, qu'une surdouée, ou qu'une personne à haut potentiel intellectuel soit comme ci ou comme ça ou comme ça. Tous les surdoués, tous les hauts potentiels intellectuels sont différents. Et c'est une vidéo qui a été visionnée 500 000 fois. Bon, moi je l'ai reconnu, je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'ont reconnu. On va quand même essayer de chercher qui c'est. Alors, là, c'est un peu plus difficile parce qu'on peut pas taper 500 000 vues. Mais on sait que c'est sur YouTube. Hein, 500 000 vues, c'est sur YouTube, c'est pas sur je sais pas quoi. Donc on va sur YouTube et puis on va taper test surdoué. Nous avons ce monsieur là qui s'appelle Connect the Dots. Alors, je vous avoue, j'ai un avis mitigé sur ce monsieur. Alors, il faudrait que je vérifie parce que en fait, je me suis pas vraiment intéressé. La dernière fois que je me suis penché sur son cas, c'était il y a quelques mois. Donc, il faudrait surveiller. En tout cas, test au potentiel en direct, c'est trompeur. Ce n'est pas possible. C'est faux. Bon, peut-être que c'est une personne sympa, qui a l'air sympa, mais en tout cas, le titre est ce qu'on appelle clickbait, ou malheureusement en français putaclic, ou appât à clic, ou trompeur, racoleur, voilà, est-ce qu'on peut dire arnaqueur, parce qu'on ne peut pas faire un test de haut potentiel en ligne. En tout cas, il ne fait pas 500 000, il en fait beaucoup quand même, le nombre de gens qui se sont fait avoir, il en fait beaucoup. Et en dessous, vous avez, oh, regardez ce qui apparaît quand on met la souris devant le truc, mais ça vous dit pas quelque chose, ça, zèbre, surdoué, faites le test en direct, et cette posture, cette chemise, regardons l'image floue. Regardons l'image floue. Et oui. Alors, on regarde qui c'est l'Université des hauts potentiels. C'est notre ami Siegfried Sey de l'Université des hauts potentiels. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est l'Université des hauts potentiels, et donc Siegfried Sey, qui est son représentant principal et son animateur en ligne et le créateur, Siegfried Sey qui est un disciple de Raymond Hazan, soi-disant psychanalyste, soi-disant surdoué, enfin pseudo-surdoué comme je l'appelle, puisqu'elle n'a jamais fait de test qui prouve qu'elle est surdouée. Et donc Raymond Hazan, dont j'ai fait une enquête documentaire exceptionnelle qui a déjà été vue plusieurs milliers de fois et que je vous recommande d'aller voir pour comprendre d'où vient la méprise, d'où vient la supercherie et d'où vient la tromperie collective. Son concept de HPI-HPE, haut potentiel émotionnel, fait des ravages auprès des gens psychologiquement fragiles. Siegfried Sey de l'Université des hauts potentiels est celui qui a récupéré le plus de moula en utilisant le même concept de haut potentiel émotionnel que Raymond Hazan. Il a près de 60 000 abonnés. Je ne sais pas à combien il vend ces trucs, on s'en fiche. Toujours est-il que il a en plus un discours trouble, il dit des choses et son contraire, surtout sur le haut potentiel émotionnel. Si vous voulez en savoir plus sur Siegfried Sey et l'Université des hauts potentiels, il y a quelques vidéos qui en parlent, notamment la vidéo HPI Bullshit Awards, organisée par le podcast. Je vous l'annonce en avant-première, il va y avoir aussi une enquête documentaire sur l'Université des hauts potentiels qui va vous montrer tout son côté trouble, complotiste et au-delà. Autre filon, identifier le haut potentiel par un simple coup de fil. Pour 120 €, en moins de 45 minutes, top chrono. C'est la belle promesse de cette psychanalyste autoproclamée surdouée. Intrigués ? Nous prenons rendez-vous. Nous soumettons la conversation à l'oreille experte de... Allô ? Alors là, quand même, vous reconnaissez la silhouette. 120 €, moins de 45 minutes, top chrono. Je pense que vous avez tous reconnu, puisque cela a fait l'objet plusieurs fois d'articles sur certains médias mainstream, comme Le Canard enchaîné, qui a déjà révélé qu'une personne faisait passer des consultations de 45 minutes à 120 € par téléphone pour détecter si vous êtes surdoué. Et donc évidemment, comme le dirait Le Canard enchaîné, c'est Raymond Hazan. Raymond Hazan, je vous conseille, si vous voulez tout comprendre, parce que je ne vais pas répéter, me répéter, de regarder l'enquête documentaire sur Raymond Hazan pour comprendre ce côté sombre, cette darkitude angoissante
dans laquelle elle entraîne les gens qui suivent son concept. Le fait-elle volontairement ou pas, c'est ce que essaye de comprendre l'enquête documentaire. Là où c'est intéressant, c'est que là où, dans l'enquête documentaire sur le surdoué de Raymond Dazan, je n'ai pas voulu regarder exactement qu'est-ce qu'il en était de ces diagnostics. Je vous ai dit que ce sont des diagnostics à l'emporte-pièce, puisque certains durent même pas 45 minutes et qu'elle n'a pas de méthodologie précise pour faire un diagnostic. En tout cas, on sait qu'elle a une équipe qui fait les diagnostics, une équipe de psychanalystes, entre guillemets, qu'elle a formée elle-même, à sa méthode. Et là, M6 est allé téléphoner pour savoir qu'est-ce qu'il en est de ces diagnostics. Vous allez voir, c'est super instructif. Après m'avoir rapidement demandé de me présenter, l'échange dévie vite sur mon soi-disant mal-être. Mais pourquoi vous êtes triste? Je sens qu'il y a un petit truc. Mais ça peut être héréditaire. Votre maman, elle a souffert de quelque chose? Des questions orientées et des interprétations plus que surprenantes. Votre père prenait pas de votre père de 5 minutes, hein? Il faisait quoi? Il était bûcheron. Bûcheron, c'est peut-être un surdoué. Parce que le surdoué, il adore être dans la nature. Ça veut rien dire. Ça dit rien du tout. C'est pas un critère. Mais c'est pas du tout un critère. Après mon père, c'est à mon tour. Et en moins de 15 minutes, le verdict tombe. Vous êtes une surdouée, mais les ailes, elles sont complètement pliées. Qu'est-ce qui vous empêche de vous épanouir? À quoi vous sentez que je suis surdouée? Donc pourquoi je reconnais les surdoués? Parce que j'ai commencé à chercher, je pense que j'avais 12 ans. Il n'y a aucun élément qui permet de dire est-ce que vous êtes HPI ou pas. Et de toute façon, c'est pas en discutant de la tristesse et de votre maman qu'on va savoir si vous êtes HPI ou pas. Ça n'a rien à voir. C'est révélateur, ce diagnostic par téléphone, parce que, alors là, moi je ne reconnais pas la voix de Raymond Dazan, même si elle est trafiquée, je sais très bien, j'ai bien reconnu la voix et le ton, l'intonation, l'accent de Siegfried Sey. Je ne reconnais pas la voix de Raymond Dazan. Certaines inflexions, effectivement, qui lui ressemblent, puisque ce sont des gens qui ont été formés par elle et qui la suivent et qui la vénèrent. Mais donc, la personne qui fait ce diagnostic par téléphone vous fait comprendre exactement ce qu'il en est dans la détection du surdoué et dans la signification du mot surdoué chez Raymond Dazan, qui est, comme je vous l'ai expliqué dans l'enquête documentaire, qui est un pseudo-surdoué qui n'a rien à voir avec le surdoué, puisque lorsqu'elle parle de surdoué, elle parle des gens qui ont été traumatisés dans leur enfance, elle parle des gens qui ont des problèmes psychologiques, elle parle des gens qui ont des problèmes psychiatriques, des affections, des pathologies, des troubles, et c'est à ces personnes-là qu'elle s'adresse en leur disant qu'ils sont surdoués. Et comme elle est dans la psychanalyse, elle a besoin de passer par la mère, qui en général leur a fait quelque chose, et de passer par le père, qui en général lui a fait quelque chose. Et comme vous le voyez, l'important chez elle, c'est de savoir si la personne souffre, parce que le surdoué chez Raymond Dazan, c'est juste une personne en souffrance après avoir été traumatisé, après avoir été abusé. En général, par ses parents ou par la société. Enfin bref, regardez l'enquête documentaire. Il n'y a rien à voir évidemment avec le quotient intellectuel dans le concept de surdoué de Raymond Dazan. Et je rappelle, à toute fin utile, que Siegfried Sey de l'Université des Hauts Potentiels approuve le message de Raymond Dazan. Et je le montrerai dans l'enquête documentaire que je ferai sur l'Université des Hauts Potentiels. Comme vous le voyez, apparemment, le diagnostic pour la personne là s'est déroulé en moins de 15 minutes. Elle lui a juste posé des questions, savoir si elle était triste. Et le coup du bûcheron, ça c'est typique de Raymond Dazan, parce que Raymond Dazan en fait projette sa propre vie, ses propres aspirations, sa propre manière d'être, les propres troubles qu'elle a eus, son propre parcours de vie sur la définition du surdoué. Et pour elle, parce qu'elle aime la nature, pour elle, tous les surdoués doivent aimer la nature. C'est comme ça, elle généralise uniquement sur son cas, parce que le surdoué, le HPE, c'est Raymond Dazan. Elle a décrété que tous les surdoués aiment la nature. Donc si vous êtes surdoué et que vous n'aimez pas la nature, vous n'êtes pas surdoué. C'est comme ça, ne cherchez pas à comprendre, Raymond Dazan l'a dit, c'est Raymond Dazan qui a raison. Et donc vous imaginez, là, la personne qui appelle normalement, qui n'est pas la journaliste, paye 120 €. Et au bout d'un quart d'heure, après lui avoir posé des questions sur sa mère, la tristesse et son père qui était bûcheron et donc surdoué, mais ça n'a rien à voir. Vous imaginez le genre de questions que les personnes qui font passer les diagnostics dans la structure de Raymond Dazan posent pour savoir si quelqu'un est surdoué, les diagnostics à la va-vite qui sont faits. La plupart des personnes qui appellent et qui joignent, que ce soit Raymond Dazan, l'Université des Hauts Potentiels, pour les tests de QI, c'est peut-être autre chose, mais ce sont des personnes qui sont en souffrance psychologique, qui sont souvent fragiles, très fragiles psychologiquement, voire psychiatriquement. Et ces personnes-là, on leur fait croire,
à travers des questionnaires basés sur des caractéristiques inventées, en général axés sur la souffrance, sur la douleur, sur le décalage dans l'existence, sur le fait qu'on n'arrive pas à communiquer avec les autres, et blablabli et blablabla. Vous connaissez ces idées fausses et ces idées reçues sur les surdoués, qui n'ont aucune base, ni aucune base clinique, ni aucune base scientifique, ni rien du tout. Et encore une fois, ce n'est pas parce que vous connaissez un surdoué ou que vous-même vous êtes surdoué et que vous avez souffert que tous les surdoués sont comme ça. On ne peut pas généraliser. Ce n'est pas parce que une personne rousse et schizophrène que toutes les rousses sont schizophrènes. On ne généralise pas des caractéristiques à partir de sa propre expérience ou de l'expérience même des gens que l'on accueille dans son cabinet si vous êtes professionnel. Très vite, pour déployer mes ailes de surdoué, elle me propose une formation de 5 jours. Mon école, elle se vend 4 000 € les cours. Je voyais bien que vous avez un gros potentiel. Vous voyez bien que je vous ai réveillé de votre anesthésie. Là, c'est la consultation gros lot. Charlatan à 100%. Bon, ben voilà, c'est tout pour vous parce que je suis épuisé. Au revoir. 4 000 €, sachant que Raymond Dazan est la première à dénoncer, entre guillemets, le prix du bilan neuropsychologique avec le test de QI chez un psychologue ou une neuropsychologue qui, en général, tourne autour de 350 et c'est vrai qu'au maximum, il peut y avoir 500 €. Vous voyez la différence? On parle d'un bilan neuropsychologique réalisé par des professionnels qui ont des diplômes d'État, bilan qui dure plusieurs heures, voire quelquefois plusieurs jours, qui requiert ensuite à la professionnelle de réaliser le compte-rendu du bilan et ensuite de vous faire un entretien. Et là, à partir de 1/4 d'heure, 15 minutes, dans lequel la personne a pas dit grand-chose sur sa tristesse et a parlé de son père bûcheron, à partir de là, on vous propose une formation, des cours de 4 000 €. Combien de personnes vont faire ces cours, que ce soit ceux de l'université des hauts potentiels, dont j'ai fait certaines parodies, qui s'appelle l'université des gros potentiels, parce que vous avez un gros potentiel. Le gros potentiel en question, vous le voyez bien, là, il s'agit de 4 000 €, 5 jours de cours sur les hauts potentiels. Et elle dit bien, vous voyez, vous avez un gros potentiel. Je voyais bien que vous avez un gros potentiel. Vous voyez bien que je vous ai réveillé de votre anesthésie. Bon, ben voilà, c'est tout pour vous parce que je suis épuisé. Au revoir. Là, par contre, si j'avais eu que cette phrase, j'aurais dit que c'est Raymond Dazan, parce qu'effectivement, il y a le même accent, la même intonation de voix, et puis les mêmes phrases, je suis épuisé, oh, ben, j'en ai marre, je suis épuisé. Heureusement qu'elle a pas dit connard, parce que bon, elle est très vulgaire. C'est peut-être Raymond Dazan, je sais pas. Pour les autres phrases, ça ressemble pas à du Raymond Dazan, mais en tout cas, c'est possible que par mimétisme, les gens formés par Raymond Dazan font du Raymond Dazan. Merci madame, merci la neurologue, la neuropsychologue, je ne me souviens plus son nom, mais en tout cas, je vous remercie. Je remercie aussi cette journaliste d'avoir fait passer le bon message. Voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille donc de continuer à regarder et écouter ce podcast, à suivre ce média, à faire les gestes qui sauvent, les gestes qui l'aident pour pouvoir continuer et perdurer à vous donner l'info la plus fiable possible sur tous ces sujets. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à présent. Intensément, c'est le show potentiel. Intensément, c'est le podcast divergent, le vrai.